Fonction exponentielle, leçon, donc paragraphe grand 3 sur les propriétés de la fonction exponentielle, petit 3, les applications. On va voir à partir d'une propriété, enfin de deux propriétés plus précisément, une méthode pour résoudre des équations ou des inéquations comportant des fonctions exponentielles. Alors la propriété, elle est ici, c'est sur ça qu'on va s'appuyer. Donc on a deux nombres a et b, des réels quelconques. Exponentielle a égale exponentielle b est équivalent à dire que a égale b. Donc deux exponentielles sont identiques si c'est l'exponentielle du même nombre. Et on a une propriété équivalente pour les inéquations. Exponentielle a inférieure à exponentielle b équivaut à a inférieur à b. On aurait évidemment la même chose avec supérieur et la même chose avec inférieur ou égal, ou la même chose avec supérieur ou égal. Donc on va appliquer ces deux propriétés pour résoudre des équations. Donc première équation à résoudre, exponentielle x carré moins 3 égale exponentielle moins 2x égale 0. Je vais la recopier. Alors c'est une équation, donc logiquement on devrait s'appuyer sur la première propriété, sauf que dans cette première propriété on doit avoir exponentielle quelque chose égale exponentielle quelque chose, ce qui n'est pas notre cas ici. Donc il va déjà falloir que l'on transforme notre équation pour avoir bien une exponentielle de chaque côté. Donc c'est assez évident la démarche à suivre, il va falloir passer ça dans le second membre. Donc on va obtenir exponentielle x carré moins 3 égale exponentielle moins 2x. Quand on passe de ce côté-là, le moins devient un plus. Ensuite, maintenant, je me retrouve exactement face à ce type d'équation. Exponentielle quelque chose égale exponentielle quelque chose. D'après la propriété, on va en déduire que ça signifie que x carré moins 3 est égal à moins 2x. Donc c'est cette équation que l'on sait résoudre. Vous ne l'avez peut-être pas encore reconnue tout de suite, mais c'est une équation du second degré. Donc si je passe tout dans le premier membre, vous allez certainement mieux le voir. Donc je passe moins 2x, ça devient plus 2x, moins 3 égale 0. Donc ici, on a une équation du second degré classique. Donc pour la résoudre, on va devoir appliquer les méthodes habituelles, calcul du discriminant. On étudie en fonction de son signe la présence ou non de solution de racine de ce polynôme du second degré. Allez, on calcule le discriminant. Delta b carré moins 4ac. B ici vaut 2. Moins 4 fois a qui vaut 1 fois c qui vaut moins 3. Donc on obtient de cette manière-là 4 plus 12, donc 16. On a un discriminant qui est positif, donc on va avoir deux racines, x1 et x2. Alors x1 c'est moins b moins racine de delta sur 2a, et x2 moins b plus racine de delta sur 2a, c'est-à-dire donc moins b ça fait moins 2, moins racine de 16 moins 4 sur 2 fois a, donc 2 fois 1, 2, c'est-à-dire moins 2 moins 4 moins 6 divisé par 2, moins 3, voilà pour ma première racine. Pour la seconde, je vais avoir moins 2 plus 4 sur 2, donc la même chose qu'ici, mais en remplaçant un moins par un plus. Moins 2 plus 4, ça fait 2, et 2 divisé par 2, ça fait 1. Donc notre équation a deux solutions, moins 3 et 1. On va continuer avec la deuxième question. C'est une inéquation cette fois-ci, donc elle ressemble à celle-ci, à ceci près que ici on a un supérieur ou égal et ici on n'a pas d'exponentielle. Donc pour pouvoir appliquer la propriété, il va falloir que je remplace mon 1 par exponentielle quelque chose. Alors si c'est 1 qu'on a choisi, c'est pas le hasard, c'est parce que normalement on est censé savoir que 1 c'est exponentielle 0. Donc ça veut dire que mon équation exponentielle 4x moins 1 supérieure ou égale à 1, elle équivaut à exponentielle 4x moins 1 supérieure ou égale à
exponentielle 0. Ici, j'en suis maintenant à voir que c'est une inéquation de ce type-là. Donc j'applique la propriété qui me dit que cette inéquation est équivalente à l'inéquation 4x-1 supérieur ou égal à 0. On résout de manière assez simple cette inéquation. Donc j'isole le x, je passe moins 1 dans le second membre. On fait toujours attention avec les inéquations. Parfois, le sens de l'inégalité change quand on divise ou qu'on multiplie par un nombre négatif. Ici, il n'y avait pas de multiplication ni de division, donc on n'avait pas de souci. Maintenant, je vais devoir diviser par 4 de chaque côté. 4 est positif, donc ça ne change pas le sens. Donc x supérieur ou égal à 1 quart. Donc là, on a terminé. On présente nos solutions sous forme d'intervalle. Donc ce sont les nombres x supérieurs à 1 quart, donc de 1 quart jusqu'à plus l'infini. Le crochet est fermé puisque là, on a un supérieur ou égal.